On est à la galerie d'art de l'espace culturel Leclerc à Gap avec Monsieur Fusco. Vous êtes Oui. artiste peintre, bonjour. Oui, je suis peintre, décorateur de théâtre. Voilà, j'ai eu l'opportunité de faire cette exposition dans ce lieu magique, si on peut dire, par ces murs qui sont très, très intéressants pour moi, du fait que je présente des toiles assez grandes. Et puis disons que dans ce contexte-là, c'est formidable parce que c'est aéré, voilà. C'est éclairé, ça met bien en valeur évidemment les toiles. Oui, voilà. Surtout que c'est des toiles que, bon, lorsqu'on les voit dans l'atelier, mais là je le redécouvre par le fait, quand elles sont affichées de cette façon-là, quoi. Non, c'est vraiment une opportunité très intéressante. Comment vous définissez en tant qu'artiste peintre? Vous êtes de quel courant, quel mouvement? Ben, j'ai pas de mouvement bien précis, c'est-à-dire qu'au départ on en a toujours un, c'est vrai. J'ai commencé par l'impressionnisme, bien sûr, ensuite le cubisme. Cézanne a été, par le fait, au départ, un initiateur disons, de l'art moderne, et ce qui m'a induit à suivre un peu ses conseils, quoi. Voilà. Donc j'ai profité, je pense, et pour en arriver après à une peinture plus évoluée, plus, disons, en cherchant toujours ma propre écriture, quoi. Depuis quand vous peignez? Ah, bonne question. Ça fait plus de 60 ans de peinture maintenant. Qu'est-ce qui vous a donné envie de peindre? Vous avez commencé comment votre J'ai carrière? commencé à peindre c'était un peu accidentel du fait que, disons que je faisais beaucoup de sport. J'étais jeune, dans ma jeunesse, je jouais au rugby. Et puis il y a eu la guerre d'Algérie, donc j'ai été blessé là-bas. Et de ce fait, j'ai fait 15 mois d'hôpital avant de retrouver la vie civile. Et puis à l'hôpital, je dessinais beaucoup. Et à l'école, j'étais plus fort en dessin qu'en maths. Alors du fait que ma carrière était déjà un peu sur un bon chemin, enfin pour moi, quoi. Et puis voilà, j'ai évolué. Et j'ai eu la chance de rentrer à l'Opéra de Toulon en tant que peintre décorateur. Et je suis resté 33 ans. J'ai fait une longue carrière. Et en parallèle, je peignais, quoi. J'ai fait des expositions un peu partout en France. Voilà. Quelle est votre technique de peinture, Fusco? La technique, je touche un peu à tout, hein. L'aquarelle, l'acrylique et surtout la peinture à l'huile, quoi. Donc cette exposition en est l'image, quoi. Alors sur vos dernières toiles, la toute dernière que vous avez peinte, vous êtes plus dans l'abstrait, si on peut dire? Ah ben oui, vous savez, quand on travaille beaucoup, on en arrive à la dernière toile, on est un peu fatigué, puis on a envie tant pis, de se faire plaisir, hein. Je crois qu'elle est venue comme ça, cette toile, hein. Voilà. Une belle énergie, une belle couleur, de belles lumières. Toujours à la recherche d'harmonie, ça. Et oui. Ça, c'est obligatoirement dans ma peinture, c'est ce qui prime le plus, quoi, hein. Voilà. La couleur harmonisée, quoi. Vous voulez qu'on fasse un petit tour de galerie? Vous nous parlez un petit peu je sais pas, d'une toile ou... Oui, ben là j'ai mis quelques toiles qui sont un peu plus anciennes, hein, de nature morte, vous voyez. C'est de style cubiste, hein. Par exemple, là, les trois, là. Là, c'est des chardon bleu, pots de fleurs. Ouais, le fleur d'artichaut. Et puis petit, alors il y en a une autre, là, hein, village Provençal. Médiéval, ouais, le vieux Bossé, dans le Var. Et puis des marines, j'ai beaucoup peint des marines. Donc là j'en ai mis une, puis il y en a une autre là, hein. Ouais. Vous voyez les grands voiliers là, qui sont plus abstraites d'ailleurs. Ouais, les longs mâts, Oui. ouais, plus vertical. Donc c'est un autre travail, une autre recherche, hein. Celle-ci est donc plus réaliste, hein. C'est une recherche surtout de couleurs, et voilà, de coucher de soleil, quoi.
d'ambiance. L'ambiance, oui, qui est tout à fait différente. Et puis après, on aime bien voilà, les constructions cubiques, là, de recherche de volume, d'harmonisation, tout en respectant quand même une composition rigoureuse qu'on retrouve dans toutes mes toiles. Ça, c'est un peu plus, disons que c'est un peu un amusement. Hein. J'ai plus de soleil, donc une atmosphère un peu estivale, quoi, hein, Ouais. de végétation et voilà, de lumière. Pétillante, Ouais. tout à fait. Et là, on est Ça, plus. c'est une des dernières toiles que j'ai fait là. Ouais. Toujours, dans mes expositions, il y a toujours un poisson qui est là, toujours présent. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me porte chance. Vous êtes peut-être du signe du poisson? Non, pas du tout. Non, D'accord. non. Non, mais enfin, ça me donne le droit à faire. Puis alors, il n'y en a jamais un de pareil, hein, parce qu'il y a celui-là, puis il y en a deux autres là-bas. Il y a celui-ci aussi. Poisson d'avril, vous voyez. Ouais. Des fois, je m'amuse aussi avec les titres. Hein. Oui, un poisson un peu harlequin aussi. Harlequin, peut-être. voilà, Ouais. c'est Ouais. ça, oui. Oui, tout à fait. Voilà, et là, sur la contre-allée, là, ici. Oui, mais là, c'est. dans le cubisme aussi, Le dans le- cubisme, oui. Mais un cubisme, quand même, je dirais, plus. Avec des. Celui-ci, oui, il a une notation plus cubique. Ouais. Mais celui-là, par exemple, il est plus aéré. Vous voyez, les passages sont dilués. Ouais. Hein. Donc, c'est un peu différent, quoi. Hein. Et ça, ce style-là, ça m'a permis après de retrouver, enfin, de travailler autrement dans des volumes plus construits et plus aérés, quoi. Qu'est-ce qui fait pour vous un tableau réussi? Un tableau réussi, l'aboutissement, il se fait lorsque on n'a plus rien à rajouter. Car toutefois, il faut savoir s'arrêter quand on fait un tableau. Parce que bien souvent, quand on veut mettre la cerise sur le gâteau, vous voyez, alors ça, on risque de démolir ce que vous avez fait qui était bon avant. Donc, il faut savoir s'arrêter à bon escient parce que c'est vrai que des fois, un simple jet de peinture qui vient par spontanéité, ça a plus de force et peut-être plus de, je sais pas, alors après, mais ça c'est par exemple ce que j'ai fait dans la dernière toile. Ouais. Je l'ai faite d'un jet très rapidement cette toile. Et ce qui fait que le résultat est satisfaisant. On peut dire qu'on n'est jamais satisfait à 100%, mais on se dit, bon, c'est pas mauvais, je peux la présenter, quoi, voilà. Est-ce que du coup, à un moment donné, vous avez quelque chose qui vous arrête, qui vous dit, ça y est, là j'y suis? Ouais, C'est un peu ça? ouais, intérieurement, à moi-même, je me le dis. Tony, tu vas trop loin, ou alors arrête-toi, touche plus. Et c'est vrai que de vouloir des fois retoucher, eh ben on démolit ce qu'on a fait, puis on essaie de reprendre, et puis après c'est fini, parce que la toile n'est plus la même. Donc je dis des fois, bon, il vaut mieux s'arrêter à temps. On va se rapprocher un peu par là. Oui. Quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui se lance dans la peinture, qui fait de la peinture? Votre conseil, Ben, moi, mon conseil, avant tout, c'est le travail. Il faut travailler, apprendre les fondamentaux, c'est-à-dire les compositions, la rigueur de la composition qui est très importante. Et puis travailler tout le temps, avoir un crayon avec soi, un carnet de croquis. Je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai fait. Et puis il faut rentrer dedans, il faut que ça plaise. Il faut quand même avoir quelque chose qui vous dit, je vais essayer de persévérer, de m'améliorer. Mais c'est le dessin avant tout. Hein. Voilà. le dessin avant la peinture? Le dessin classique, même, mais dessiner n'importe quoi, hein, une rue, des personnages, je veux dire, mais ça, le dessin, c'est l'ABC, hein, pour arriver après à comprendre ce que c'est vraiment la peinture, parce que la peinture,
c'est un travail continu. Hein, moi, j'en apprends tous les jours, des fois, d'une toile à l'autre. Et c'est merveilleux parce qu'il n'y a pas d'aboutissement. Picasso disait à un savant, j'ai encore tout à apprendre. Alors moi, je fais référence à ça. Hein. Puis, ça a toujours été ancré en moi, ça. Voilà. Et on sent votre accent aussi que vous êtes provençal dans l'âme, peut-être. Oui, je suis provençal, oui, d'origine italienne, bien sûr. Donc, c'est une peinture qui est faite d'émotions, de souvenirs. J'essaie de rentrer dans la peinture et de faire passer ce message que je ressens quand je peins, quoi, voilà. Et puis je crois qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont quand même réussi à le découvrir. Eh bien, durant tout le mois de février, on peut venir voir votre exposition ici à la Galerie d'Art de l'Espace Culturel Leclerc à Gap. Et d'ailleurs, vous allez être présent pour recevoir le public. Ah ben oui, toutes les après-midi, à partir de 15h, je serai présent, oui, jusqu'à 18h. Oui. Ben, bonne chance, bonne exposition. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous.